Bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui les plateformes de traitement des échantillons du microbiote humain à Métagénopolis. Donc, au travers de l'étude du microbiome, donc les plateformes Sambo et Metacant. Donc, je suis responsable opérationnel de ces plateformes au sein de l'unité Métagénopolis à l'INRA. Donc, quelques informations tout d'abord sur les structures de l'unité. Donc, Métagénopolis est un démonstrateur pré-industriel qui met à disposition de la communauté scientifique et industrielle son expertise et ses outils. Donc, c'est environ 40 employés, dont à peu près 40% sont dédiés au métier des réseaux et structures informatiques, bioinformatiques, biostatisticiens et mathématiciens pour l'analyse des données générées. Dans les laboratoires, nous avons une très forte automatisation, ainsi que dans les analyses en bioinformatique et biostatistique. Donc, Métagénopolis a été une structure financée par les investissements d'avenir. Elle est également en lien fort avec l'ICAN, qui est l'Institut Cardio-Métabolisme et Nutrition. Elle a un socle très important également avec l'éthique au sein de l'Université catholique de Lyon. Et au sein de l'INRA, elle travaille main dans la main avec deux unités Gabi, donc la génétique animale et biologie intégrative pour l'analyse du microbiome, et également l'unité expérimentale Michaelis. Nous sommes également en fort lien avec l'INRA Transfert, donc qui nous permet cette mise à disposition des outils et de nos savoir-faire auprès des industriels. Donc le microbiome, les applications en nutrition et santé. Donc nous avons différentes applications. Tout d'abord, une application forte en stratification des données du microbiote humain pour la personnalisation et pour le diagnostic. Donc c'est l'identification des composants de la structure du microbiote intestinal, donc normal ou pathologique, donc pour relier les phénotypes de l'hôte avec son profil intestinal. Donc ça va être surtout l'analyse des biomarqueurs. Pour la détection de la symbiose ou de la dysbiose, des individus sains versus les individus malades, et en fonction de la sévérité de la maladie. On va également avoir des études correspondant à l'analyse de répondeurs ou de non-répondeurs à des traitements, et également à l'apparition, voire l'aggravation de pathologies chroniques. Et ce, pour arriver donc à une alimentation et ou un traitement personnalisé. Nous avons un deuxième axe qui s'intéresse aux nouveaux médicaments et aux nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, ce sont les approches fonctionnelles, notamment métagénomiques, qui nous permettent de comprendre le dialogue hôte-microbe et ainsi éluder donc les mécanismes de régulation de l'immunité, de la physiologie cellulaire et également du dialogue intestin-organe. Donc, ce sont toutes les régulations du mécanisme du dialogue qui sont des sources infinies de découvertes. La troisième partie est le cible de modulation pour une médecine préventive ou curative. Donc, cela passe par une compréhension de l'écologie intestinale, donc qui permet l'avancée vers une ingénierie écologique maîtrisée et encore un peu futuriste du management de ces écosystèmes microbiens. Donc, ça passe par l'identification de micro-organismes commensaux et la mesure de leurs bénéfices. Donc, vers une approche de la modulation par la nutrition, la modulation par la prescription de pré- ou probiotiques, voire antibiotiques, et également la modulation par l'apport du microbiote étranger. Donc, c'est un domaine en très forte évolution. Enfin, un quatrième axe qui est symbolisé par le microbiote, l'approche microbiote organe-médicament, via la transplantation de microbiotes, donc qui est très connu et qui marche très bien pour le traitement à l'infection Clostridium difficile, mais sur lequel nous espérons pouvoir avoir des applications futures pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et également des recherches en concours sur les domaines de recherche en lien avec l'obésité et également la sensibilité à l'insuline. Donc, la structure de l'unité, c'est une unité de service à l'intention des communautés scientifiques et industrielles, donc financée à hauteur de 19 millions d'euros à partir de 2012 jusqu'à 2024 par les investissements d'avenir, avec un budget total sur les 8 dernières années de plus de 60 millions d'euros, et qui balaye jusqu'à aujourd'hui plus d'une centaine de contrats
dont la moitié, un peu plus de la moitié, ont été des contrats qui ont été signés auprès de partenaires des industries, donc du domaine privé. Pour l'autre partie, en domaine public, nous nous partageons entre la Commission européenne, internationale et également des publics d'agences de financement françaises comme l'ANR. Donc, ce sont des domaines de recherche assez variés. Nous avons plusieurs approches à Métagénopolis. Une approche qu'on appelle la métagénomique quantitative, qui va en fait pouvoir quantifier les gènes présents dans un microbiome humain ou animal. Nous avons également une activité de biobanking, donc de stockage des échantillons, et également une activité de métagénomique dit fonctionnelle pour la compréhension une meilleure compréhension de la fonction des gènes et également de la communication entre l'hôte et les microbes. Donc, vous pouvez voir ici donc, un petit peu le pipeline qui caractérise notre plateforme en métagénomique quantitative. Donc, au fil de l'eau, nous réceptionnons les échantillons donc, dans la plateforme Sambo auprès des partenaires. Avant cela, nous avons également dédié une part importante de notre temps sur le conseil à la collecte des échantillons. Alors, nous avons une spécialité sur la collecte des échantillons du microbiome fécal, humain ou animal, mais nous avons également plusieurs projets en recherche et développement actuellement qui poussent nos partenaires et nos stratégies à pouvoir en fait orienter notre domaine vers la caractérisation de microbiomes autres que intestinal, donc salivaire, de la peau et également l'analyse du microbiome vaginal. Donc nous avons une forte spécificité en conseil dans la collecte des échantillons. On reviendra un peu plus tard sur la présentation. Nous avons après l'extraction de l'ADN suite à la réception des échantillons. On se base pour ça sur des standards que nous avons définis en partenariat avec plusieurs laboratoires internationaux au sein de l'International Human Microbiome Standard. On y reviendra également. Suite à l'extraction de l'ADN, l'ADN va être séquencé. Donc, nous avons un parc de séquençage très important de 7 machines qui nous permettent d'avoir un débit de l'équivalent en séquençage de 45 fois le génome humain par jour. Nous traitons environ sur cette chaîne entre 6 000 et 10 000 échantillons par an. Suite à cela, la génération des séquences, une autre plateforme dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, la plateforme InfoBiostats, se charge de l'analyse de ces séquences. Donc, à partir des séquences générées, utilise des catalogues de gènes référents que nous bâtissons en fait en partenariat avec les laboratoires de réputation internationale et qui nous permettent en fait d'identifier les gènes présents dans chacun des microbiomes étudiés. Ce sont grâce à ces gènes que nous pouvons reconstruire le génome des bactéries et des micro-organismes présents dans les écosystèmes microbiens d'études. Suite à la génération de tableaux de profiling de gènes et d'espèces, nous avons également dans cette plateforme une expertise très importante dans l'analyse de ces données-là, biologiques, en lien avec les analyses de données de santé de la personne de l'étude. Donc, ce qui fait que l'offre est différenciante, la métagénopolis en métagénomique. Notre approche en métagénomique, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, tend à définir quels sont les micro-organismes présents dans l'écosystème, ce qu'ils font, leurs fonctions, et également comment ils le font. Donc, vraiment, en pouvant étudier de manière très précise les gènes présents dans ces écosystèmes. Nos compétiteurs vont pouvoir avoir une approche basée sur l'analyse ciblée d'un gène référent taxonomique appelé le gène 16S-rRNA en séquençant simplement ce gène qui est un marqueur phylogénétique
et qui va pouvoir en fait déterminer avec une précision assez faible l'organisme présent. Donc, ça a plusieurs limitations, cette approche de séquençage d'un marqueur phylogénique. Déjà, le choix du marqueur n'est pas forcément le meilleur pour pouvoir distinguer les micro-organismes les uns avec les autres. On choisit souvent des seuils de similarité entre séquences qui ne sont pas tout à fait vérifiés. Et également, on obtient, comme je vous le disais, une résolution de la taxonomie qui est faible. Et en fait, on va aussi utiliser des bases de référence qui sont assez peu, euh, assez peu ciblées et sur lesquelles on va pouvoir simplement s'intéresser à ce qui est connu. À Metagenopolis, on a une approche qui se base sur le whole genome sequencing, donc le shotgun sequencing, donc le séquençage de l'ensemble de l'ADN présent dans les écosystèmes microbiens, qui, en plus de l'approche de nos compétiteurs en analyse ciblée, apporte des informations très importantes sur les fonctions qui sont présentes dans ces écosystèmes et également comment ces fonctions sont mises en œuvre. Donc, ça apporte vraiment une notion importante de la fonction des écosystèmes microbiens, de ce dont ils sont responsables. On étudie également l'ensemble des micro-organismes à très haut niveau de résolution taxonomique, au contraire de l'approche ciblée, et on a une compréhension importante des mécanismes moléculaires qui sont dans ces écosystèmes microbiens. Et ça a l'avantage également d'explorer le champ des possibles en pouvant compléter les bases de données présentes. La plateforme Sambo, donc comme je vous le disais, est une plateforme qui va pouvoir avoir la spécificité de recommander, de conseiller en fait sur les kits de collecte à utiliser. On le verra dans la slide suivante, auprès de nos partenaires. Donc, suite à ça, les partenaires peuvent nous envoyer donc leur échantillon. Ils seront tout ensemble avec une liste des identifiants des échantillons envoyés. Ils seront réceptionnés sur notre plateforme et nous allons alors effectuer un contrôle de la qualité de la collecte effectuée et également des identifications. Nous enverrons ensuite un rapport de réception et de contrôle qualité de la réception et des échantillons réceptionnés. Suite à ça, on va pouvoir faire un alicotage. Un alicotage va consister en la sous-division de l'échantillon en sous-échantillons. Et ensuite, certains de ces sous-échantillons pourront être stockés dans une biobanque automatisée. Je reviendrai à cela dans une slide prochainement. Et également l'extraction d'ADN. L'extraction d'ADN est effectuée donc à Sambo et également avec des méthodes robotisées qui nous permettent une meilleure reproductibilité et un gain de temps important vis-à-vis de l'ensemble des échantillons que l'on traite quotidiennement. Donc, la collection sur mesure des échantillons intestinaux, elle est réalisée surtout pour pouvoir satisfaire à la qualité des données générées. Donc, comme vous le savez peut-être, les écosystèmes microbiens évoluent en fonction de l'environnement dans lequel ils sont et leurs profils sont impactés par les conditions environnementales de type température, niveau d'oxygène et pH. En fonction des équipements présents sur le lieu de collecte, que ce soit en hôpital ou chez l'individu, on va pouvoir conseiller notre partenaire vers des kits de collection. Donc, nous avons actuellement 4 méthodes de collecte des échantillons que l'on peut conseiller à nos partenaires en fonction des températures et également du temps entre la collecte de l'échantillon et l'acheminement de l'échantillon dans notre laboratoire. Par exemple, ici, on peut voir que si l'échantillon peut être amené dans le laboratoire dans les 24 heures, on peut conseiller un type de collecte. Si l'échantillon peut être amené dans les 4 heures à température ambiante, un autre protocole de collecte pourra être conseillé. Par contre, si l'acheminement de l'échantillon ne pourra pas se faire dans le jour vers des équipements qui permettent donc le stockage en milieu froid de l'échantillon, nous pouvons proposer d'autres protocoles de collecte et l'ensemble de ces protocoles de collecte permettent d'avoir des profils microbiens très comparables les uns aux autres.
Donc, tous ces protocoles vous pouvez également trouver l'ensemble de ces protocoles de collecte sur le site IHMS. Et je reviendrai sur cela plus maintenant. Donc, la standardisation, c'est une étape assez importante pour nous. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons défini les protocoles de collecte ainsi que les protocoles d'extraction d'ADN, de séquençage et d'analyse au sein de l'International Human Microbiome Standard, donc ce qui regroupe 30 instituts de recherche dans 13 pays différents et 3 continents. Donc, il est très important de standardiser l'extraction de l'ADN et l'expérience que nous avons fait avec ces 30 partenaires ont pu le montrer, puisque en fait, nous avons envoyé à chacun de ces partenaires un échantillon fécal congelé et on leur a demandé en fait d'extraire de l'ADN selon leur protocole d'extraction maison. Et nous nous sommes rendus compte que les profils microbiens obtenus selon le protocole d'extraction d'ADN par ces différents instituts de recherche pouvaient en fait révéler des profils extrêmement différents. Donc, il est très important de se mettre d'accord en fait sur un protocole standard à utiliser pour pouvoir avoir une facilité plus importante à la comparaison des résultats obtenus avec les autres cohortes et les autres laboratoires. Donc, l'ensemble de ces résultats ont été publiés en 2017 dans la revue Nature Biotechnology. Donc, l'ensemble des protocoles utilisés également sont directement disponibles sur ces plateformes sur le site internet Microbiome Standard. Donc, nous avons choisi d'automatiser l'extraction d'ADN, et ce pour gagner en efficacité, en débit et également pour baisser les prix d'extraction proposés aux partenaires. Donc, la choix de la méthodologie, elle se fait sur la base d'une analyse de similarité avec les méthodes manuelles de référence autrefois utilisées. Et donc, c'est une extraction d'ADN qui se fait grâce à l'utilisation de billes magnétiques et qui nous permet en fait de traiter plus de 96 échantillons en 4 heures. Nous avons également une forte activité de stockage des échantillons. Alors, pourquoi c'est important de stocker les échantillons? Nous pouvons à tout moment revenir sur des échantillons qui ont été analysés en fonction des résultats obtenus pour pouvoir faire d'autres études ou dans les laboratoires expérimentaux pour isoler des souches importantes ou alors pour faire d'autres études en biologie sur ces échantillons ou d'autres études chimiques. Donc, nous stockons ces échantillons dans un stocker robotisé, donc refroidi à moins 80 degrés. Nous avons une capacité de stockage de plus de 600 000 échantillons. Le stockage se réalise dans des tubes barcodés en 2 dimensions. Et nous pouvons stocker soit les alicos-fécaux, soit les LISA obtenus précédant l'extraction de l'ADN, ou alors les ADN eux-mêmes. Enfin, la plateforme Metacant, donc la plateforme de séquençage de l'ADN, est une plateforme qui consiste tout d'abord à vérifier la qualité et la quantité de l'ADN extraite par la plateforme Sambo grâce à des mesures qui s'appuient sur l'électrophorèse ou par les chromatogrammes. Suite à ça, l'ADN va être fragmenté. Donc, nous devons fragmenter l'ADN pour réellement pouvoir adapter la taille de l'ADN au séquençage de l'ADN. Suite à ça, donc, nous allons pouvoir permettre également la construction des librairies d'ADN, qui sont également là pour 3 étapes enzymatiques, qui vont permettre de fournir à chaque fragment d'ADN le nécessaire pour pouvoir permettre leur séquençage. Donc, ces 3 étapes enzymatiques se déroulent également dans un robot Pipter et nous permettre également là d'avoir une meilleure reproductibilité et une efficacité meilleure avec des débits toujours plus importants. Une fois que l'ensemble des contrôles qualité quantitatifs pourront être effectués sur les ADN prêts pour le séquençage, nous allons pouvoir lancer le séquençage. Donc, ces séquençages se font sur les technologies Ion Proton. Donc, nous réalisons plus de 20 millions de séquences par échantillon. Et ce, pour permettre en fait une profondeur suffisante pour permettre l'analyse précise des écosystèmes microbiens. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et de m'avoir écouté.
et, et je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.